Je vais vous poser une question simple. Pourquoi avez-vous tué ce monsieur? Parce qu'il le méritait. Vous réalisez ce que vous êtes en train de dire? Vous admettez avoir pris la vie d'un homme. Oui, je l'admets, je ne vais pas mentir ou me cacher derrière des excuses, cet homme était une ordure, une plaie pour tout le monde. D'accord. Parlez-moi de ce qui s'est passé. Comment en êtes-vous arrivé là? Cet homme, il a détruit ma vie, il m'a séduite quand j'étais jeune, m'a abandonnée enceinte et s'est volatilisé, je me suis battue seule pour élever ma fille, et ce n'était pas facile. Quand il est réapparu, ce n'était pas pour réparer ses erreurs, c'était pour semer encore plus de chaos, il a détruit ma fille, il lui a fait des avances alors qu'il savait qui elle était, c'était un homme sans morale, sans scrupules. Et vous pensiez que le tuer était la solution? Oui, cet homme ne méritait pas de continuer à vivre, pas après tout ce qu'il a fait. Vous réalisez que c'est la justice qui décide de ce qu'une personne mérite, pas vous. Vous parlez de quelle justice? Où était la justice quand cet homme abandonnait ses enfants un peu partout comme des déchets? Où était la justice quand il manipulait et détruisait des vies sans aucune conséquence? Vous avez planifié son meurtre? Oui, je l'ai attiré chez moi sous prétexte que je voulais discuter avec lui, il est venu, souriant, pensant qu'il allait encore me manipuler, mais cette fois, c'est moi qui avais le contrôle. Vous lui avez tiré dessus, c'est ça? Oui, une balle en plein cœur, il n'a même pas eu le temps de parler. Et vous ne ressentez aucun remords? Non, je ne regrette rien, cet homme a causé tellement de douleur à tant de gens, je l'ai fait pour ma fille, pour toutes les femmes qu'il a brisées. Vous savez que ce que vous avez fait va vous coûter votre liberté, vous pourriez passer le reste de votre vie en prison. Je suis prête à payer ce prix, je préfère mourir en prison que de savoir qu'il continue à vivre librement. Vous comprenez que, même si vous êtes convaincu d'avoir fait justice, vous avez pris la loi entre vos mains. Et si c'était votre fille qui l'avait détruite, si c'était votre vie qui l'avait ruinée, vous seriez aussi calme que ça? Ce n'est pas une excuse pour tuer. Peut-être pas pour vous, mais pour moi, c'était une nécessité. Vous avez des regrets? Je n'ai aucun regret, je veux juste que vous fassiez vite, enfermez-moi, faites ce que vous voulez, je n'ai pas besoin d'un avocat. Très bien, mais vous devez comprendre que ce n'est pas aussi simple, il y aura une enquête et un procès. Faites ce que vous devez faire, j'ai fait ce que j'avais à faire. D'accord, nous allons procéder selon la loi. Maman, pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi tuer Jacques? Parce qu'il le méritait, ce déchet d'homme a détruit trop de vies, la mienne, la tienne et probablement celle de beaucoup d'autres, il ne méritait pas de continuer à respirer. Mais maman, ce n'était pas à toi de décider de ça, tu sais ce que tu viens de faire, tu as mis fin à ta vie. Ma vie était déjà finie il y a longtemps, depuis que cet homme m'a abandonnée enceinte de toi, depuis que j'ai dû me battre seule pour survivre, depuis que j'ai vu ce même homme revenir, non pas pour demander pardon, mais pour semer encore plus de chaos. Tu aurais pu, je ne sais pas, porter plainte, trouver une autre solution, mais pas le tuer. Darlina, je sais que tu ne comprends pas maintenant, mais un jour, tu comprendras, quand tu verras combien ce monde est injuste, combien des gens comme Jacques continuent à prospérer en détruisant tout sur leur passage, je ne regrette rien. Et moi dans tout ça, tu penses que ça va m'aider, que ça va me soulager de savoir que ma mère est en prison pour meurtre? Ma chérie, je sais que je ne serai pas là pour te voir grandir davantage, pour te voir réaliser tes rêves, mais tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour toi, pour te protéger, même si je m'y suis mal prise. Non maman, tu ne m'as pas protégée, tu m'as abandonnée, encore une fois. Je sais que je n'ai pas été une mère exemplaire, j'ai fait beaucoup d'erreurs, mais crois-moi, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait en pensant à toi, à ton avenir. Et maintenant, qu'est-ce que je suis censée faire sans toi? Tu vas continuer à te battre, comme je l'ai fait, tu vas te relever, gérer nos entreprises et devenir une grande dame, je crois en toi Darlina, tu es plus forte que tu ne le penses. Je ne veux pas être forte sans toi maman, je voulais juste qu'on soit heureuse, qu'on ait une vie normale. La normalité n'a jamais été pour nous, mais tu peux faire mieux, ne fais pas les mêmes erreurs que moi, ne laisse personne te manipuler. Je ferai de mon mieux maman, mais ça me brise de te perdre comme ça. Promets-moi une chose, quand je partirai, je veux que tu m'enterres dans une robe de mariage. Une robe de mariage pourquoi? J'ai toujours rêvé de me marier, mais la vie ne m'a jamais donné cette chance. Dans mon placard, il y a une robe, je l'ai achetée il y a des années, c'était un rêve, si je ne peux pas le vivre, laisse-moi au moins partir avec ce rêve. Maman, arrête de parler comme ça, tu n'es pas encore partie. Ma fille, j'ai un cancer, cela fait longtemps que je le sais, et je n'ai plus beaucoup de temps. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Parce que je voulais te protéger, encore une fois, mais maintenant, il est temps que tu saches, et que tu sois prête. Maman, je t'en supplie, reste avec moi,
Je ne peux pas faire ça seule. Tu peux Darlina, tu es ma fille, et tu es bien plus forte que tu ne le penses. Alors tu as entendu, je suppose? Jacques notre père, il est mort, mais tu sais quoi, je n'arrive même pas à ressentir de tristesse. Cet homme a passé sa vie à semer le chaos, et regarde où ça nous a tous menés. C'est vrai, c'est Félicité, la mère de Darlina, qui a mis fin à sa vie, et tu sais quoi Darlina, apparemment elle était aussi sa fille. Attends Darlina, la copine de Larissa comment c'est possible? C'est un vrai cauchemar, Darlina ne le savait pas, personne ne savait, Félicité a gardé le secret tout ce temps, mais à Londres, Jacques il lui a fait des avances, à sa propre fille. Non, mais c'est une blague, tu veux dire que cet homme, notre propre père a dragué sa fille? Oui, c'est ce qu'on m'a dit, quand Darlina a découvert qui il était, elle a été complètement anéantie, et Félicité, elle n'a pas supporté, elle a pris les choses en main. Paul, je ne peux même pas dire que je la blâme, cet homme était une véritable ordure, il a détruit tellement de vies, la tienne, la mienne, celle de Darlina, et probablement celle de nombreuses autres personnes qu'on ne connaît même pas. Tu sais, je suis d'accord avec toi, mais ça me dérange qu'on en soit arrivé là, ce n'est pas normal qu'un père laisse derrière lui une telle traînée de désastres, regarde où on en est aujourd'hui, rien que de penser à tout ce désordre me donne mal à la tête. Regarde autour de toi, nos relations sont brisées, je suis sortie avec toi sans savoir qu'on était frères et sœurs, Larissa ta fille, a découvert que sa meilleure amie Darlina est en fait sa tante, et maintenant, on apprend que Jacques a dragué Darlina, c'est une spirale sans fin de dégoût. Et tu sais ce qui me rend encore plus malade, c'est de savoir que cet homme a continué à vivre sa vie sans jamais assumer ses responsabilités, à chaque fois qu'il faisait un enfant, il disparaissait, et pourtant, il a laissé une empreinte toxique partout où il est passé. Mais au final, regarde où ça l'a mené, mort, assassiné, et franchement, Paul, je vais être honnête, je ne ressens pas une seule larme pour lui. Je ne peux pas dire que je sois triste non plus, mais quand même, c'est tragique, pas seulement pour lui, mais pour tout ce qu'il a détruit. Tu trouves ça triste? Ce qu'il a récolté, c'est ce qu'il méritait, les hommes comme lui, des égoïstes, des manipulateurs, des destructeurs de vie, ils ne devraient même pas exister dans ce monde. Je ne dis pas qu'il ne mérite pas ce qui lui est arrivé, mais Marie-Claire, regarde autour de nous, on est tous des fragments cassés à cause de lui, même les générations futures porteront les stigmates de ses actes. Je refuse de continuer à souffrir pour lui, cet homme ne mérite pas une seule de mes pensées, je veux tourner la page, ce que Félicité a fait, c'est radical, oui mais peut-être que ça mettra fin à tout ça, peut-être que c'est ce qu'il fallait. Mais ça n'efface pas les dégâts, je me demande si on pourra jamais vraiment guérir de tout ça. On n'a pas le choix, on doit avancer, et si ça signifie couper tous les liens avec ce passé sordide, alors faisons-le, Jacques n'était pas un père, c'était un poison. Tu as raison, mais je vais quand même essayer de parler à Darlina, elle a besoin de soutien, même si je suis probablement la dernière personne qu'elle voudrait voir. Je pense qu'elle en a besoin la pauvre, je vais aussi aller lui parler. Papa, je suis fatiguée de tout ça. Franchement, plus j'y pense, plus je suis dégoûtée. Comment quelqu'un peut-il semer autant de désordre dans une seule vie? Ce grand-père, je n'ai même pas envie de l'appeler comme ça. Tu n'es pas la seule ma fille, moi aussi, je suis totalement déçu, mais je ne vais pas te mentir, ce n'est pas vraiment une surprise pour moi, mon père a toujours été un homme irresponsable. C'est un désastre humain, il a littéralement détruit la vie de tout le monde autour de lui, et le pire, c'est qu'il ne semblait même pas s'en soucier. Tu sais Larissa, j'ai passé tellement d'années à essayer de comprendre pourquoi il était comme ça, pourquoi il n'a jamais pris ses responsabilités, mais aujourd'hui, je me rends compte qu'il n'y avait peut-être pas de raison, c'était juste dans sa nature. Mais pourquoi avoir autant d'enfants s'il ne comptait pas les assumer? Pourquoi laisser des enfants grandir sans père? Papa, j'espère que tu ne comptes plus te marier, parce qu'à chaque fois que tu te mets avec une femme, on découvre qu'elle a un lien avec ton père, ça devient vraiment gênant. Peut-être que tu as raison Larissa, peut-être que je devrais simplement rester célibataire, ça éviterait bien des complications. À ce rythme, la prochaine femme que tu ramènes pourrait être une autre de ses anciennes conquêtes. Tu sais quoi, je crois que je vais suivre ton conseil, peut-être qu'il est temps pour moi de me concentrer uniquement sur toi et moi, sans ajouter plus de complications à notre vie. C'est tout ce que je veux, on a traversé assez de choses,
C'est de ça qu'on a besoin maintenant. Tu sais Larissa, tu es ma plus grande fierté, et je veux que tu saches que je ferai tout pour te protéger et te rendre heureuse. Merci papa, et moi, je serai toujours là pour toi, quoi qu'il arrive, on s'en sortira ensemble. Mademoiselle, je suis vraiment désolé de vous annoncer cette nouvelle, votre mère a mis fin à ses jours ce matin. Maman, qu'est-ce que tu as fait? Elle a ingéré une substance toxique dans sa cellule, nous l'avons trouvée inconsciente et nous avons immédiatement procédé à son évacuation à l'hôpital. Malheureusement, elle n'a pas survécu. Non, ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai, pas ma mère. Je sais que c'est difficile à entendre, croyez-moi, nous sommes tous bouleversés par ce qui s'est passé. Mais pourquoi? Pourquoi aurait-elle fait ça? D'après ce qu'elle a laissé derrière elle, elle semblait être en proie à un profond désespoir. Nous avons trouvé une lettre dans sa cellule, adressée à vous. Je pensais pas qu'elle pouvait faire cela. Mademoiselle Darlina, votre mère semblait porter un poids immense, mais je suis sûr qu'elle voulait que vous continuiez à vivre votre vie pleinement, sans vous laisser abattre par ce qu'elle a fait ou ce qui s'est passé. Où est son corps? À l'hôpital central, vous pourrez récupérer son corps là-bas pour les arrangements funéraires. Nous comprenons que c'est une période difficile, et nous sommes disponibles si vous avez besoin d'aide pour les démarches administratives. Merci, je vais aller à l'hôpital. Encore une fois, nous sommes vraiment désolés pour cela. Votre mère voulait que vous soyez forte mademoiselle, honorez sa mémoire en continuant à avancer. Elle a fait des erreurs, mais c'était ma mère, maintenant, il ne reste plus rien, je suis seule dans ce monde.